bienvenue au Nice Mix, je suis Alexis. Et moi, c'est Félix. Alors aujourd'hui, on a reçu Stéphane Côté comme invité. Un homme aux multiples facettes qui nous a parlé de façon très détaillée du cinéma, du théâtre, de la télévision, de toutes ses passions autour de ce mot-clé dans notre épisode qui est le jeu. Alors aujourd'hui au menu, chansons, anecdotes, fast mics, tout pour un bon épisode des Nice Mics. Et en primeur, vous allez pouvoir découvrir d'où vient l'idée des Nice Mics. Bonne journée et bonne écoute. Alors bonjour, bienvenue au Nice Mics, je suis Alexis. Je suis Félix. Et aujourd'hui on est avec Stéphane Côté. acteur, comédien, chanteur, une belle ribambelle de métiers. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques autres que j'aurais oubliés? Ou... Menuisier, patenteux d'électronique, musicien, je suis un pas pire guitariste, éleveur de poules, mangeur d'œufs, rénovateur aussi, je fais de la rénovation. Donc ribambelle était un mot bien choisi. Oui, c'est mon surnom aussi, Larry Bambel. Très bien. Ok, on va commencer simplement. Par où est-ce que tu as commencé? Je suis venu au monde très jeune. Ma mère était pauvre, mon père était pauvre. J'ai passé une partie de mon enfance à vivre dans un hangar à Montréal, dans Huntsic. Je viens de parents qui venaient eux-mêmes de la Gaspésie. Mon père était exilé de la Gaspésie parce qu'il n'y avait pas d'argent là-bas. Fait qu'il est venu faire de l'argent à Montréal. Parce que le père de ma mère était gaspésien aussi. Puis lui aussi, il était venu à Montréal pour se partir une compagnie de marteaux-piqueurs. Puis il engageait des Gaspésiens. Donc, il y a eu cet exil-là. Puis, dans Huntsic, où mon grand-père s'est installé, j'ai l'impression de raconter les filles de Caleb, tellement que ça a l'air vieux. Mais dans Huntsic, il y avait beaucoup de Gaspésiens. Il y avait beaucoup de Gaspésiens qui venaient de Petite-Vallée. Donc, c'est comme si on était en famille dans ce quartier-là. Ça, il y avait un air de communauté. Ouais. Puis on savait pas que ça enlevait du monde à Petite-Vallée. Là, je pense qu'il reste 128 personnes à Petite-Vallée. Là. Donc, c'est un peu triste, ça. Mais c'est ça, j'ai grandi dans Huntsic. J'allais à l'école. Je me suis intéressé au théâtre rapidement parce que c'est une façon de se singulariser, de se dire, regardez-moi, je suis unique dans mon monde. Puis, étant donné qu'on était pauvre, j'avais pas beaucoup d'amis parce que les gens venaient de la maison puis ils riaient de la maison parce que c'était un hangar. Fait que je me suis créé un monde intérieur. Puis, étant donné qu'on était pauvre, il fallait que je me fasse moi-même mes bébelles. Donc, j'ai appris à utiliser mon imagination pour jouer. Donc, utilise ton imagination pour jouer. Donc, tu deviens des personnages. Donc, tu deviens... Une branche peut devenir plein de choses. Ben oui. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, à vouloir me singulariser. Puis ça l'a mené où après ce début de passion-là pour le théâtre quand t'étais C'était pour pogner des filles aussi, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, je le dis souvent en spectacle, j'avais pas de personnalité parce que j'étais gêné, je voulais pas amener des amis chez nous. Comment tu fais pour causer des filles? Puis je me suis dit, bon, ok, j'ai pas le vocabulaire. Fait que je me suis dit, je vais essayer de trouver le vocabulaire des autres pour pouvoir me créer moi-même ma personnalité. Donc, j'ai étudié tous les grands poètes. J'ai tripé sur Paul Piché adolescent. J'avais une barbe comme lui. Puis d'ailleurs, la semaine passée, c'est il y a 2 semaines, Paul Piché est allé En direct de l'univers, sur lequel ma conjointe travaille. Puis, j'ai écrit un beau texte en disant que j'aimais Paul Piché, que j'aimais pas Paul Piché, que je voulais être Paul Piché. Puis, j'ai mis une photo. Puis, Paul Piché m'a écrit « Hey, je pensais que c'était moi sur la photo. » Puis, j'ai écrit... J'ai dit, ça y est, la consécration est arrivée. Le jeune garçon sur la photo attendait ce moment depuis 35 ans. Wow! Fait que c'était le fun de voir ça.
Puis c'est pour ça, se singulariser, pour trouver les mots, pour te faire une personnalité, pour augmenter ton vocabulaire, pour utiliser une chanson pour dire je t'aime. Tu sais, on est, à cette époque-là, il n'y avait pas les textos et tout ça. Il fallait écrire sur du papier. Vous savez, c'est quoi? Oui, Un crayon puis un papier, on ouais. sait c'est quoi un crayon et un papier. Feuille Ouais. de papier, tu dis? Ouais, ouais. Ça vient d'un arbre. Tu peux la cueillir, une feuille de papier. Il y a des arbres avec des papiers lignés. Il y a il y a des arbres papier quadrillé. Puis il y a des arbres papier blanc. C'est intéressant, les métiers de la forêt. Ouais. Ouais. Puis, autre que Paul Piché, on a cru découvrir que tu avais une autre inspiration qui se trouve être Félix Leclerc. Ben oui. Comment est-ce que Félix Leclerc a impacté ta façon de travailler ou ta façon d'être? Parce que Félix Leclerc, il y a Jean-Pierre Ferland, un autre chanteur qui est très malade présentement, qui doit avoir 80 ans, qui disait Félix Leclerc, il parle comme ça, Ferland, c'est Dieu le Père. Parce que Félix Leclerc est arrivé aussi avec une poésie formidable. Il est allé en France, puis il y a eu des trophées, des prix formidables. Puis, à un moment donné, sa fille, dans son livre, Nathalie Leclerc, sa fille, qui est encore en vie et que je connais bien, elle a écrit dans ce livre qui s'appelle La voix de mon père, elle a écrit... mon père a eu beaucoup de prix d'honneur, puis de la Légion française, des prix au Québec. Puis elle dit, un jour, il y avait des gens à la maison, puis on dit... Hey Félix, montre-nous tes trophées, puis tes prix, puis tout ça. Félix, il dit, attends une minute. Il est monté dans son bureau, puis il revenait avec une grosse boîte. Puis il dit, regarde, ça, c'est mes trophées. Ah, wow! Les gens ont ouvert la porte, la boîte, puis c'était des dessins d'enfants qu'il avait envoyés à Félix. Fait que Félix avait une humilité incroyable. Il était pas. Puis c'était un homme de mots, c'était un homme de lettres. Il a fait du théâtre, il a fait de la chanson, il a fait des romans. Puis il a inspiré tellement beaucoup de monde. Il y a des chanteurs, je ne sais pas si vous connaissez Georges Brassens, c'est un poète hallucinant, chanteur. Puis il a dit, si Félix n'avait pas été là, moi, je n'aurais pas pu chanter. Puis Jacques Brel, un autre chanteur français qui a fait des chansons immortelles. Puis il a dit, c'est à l'écoute du premier album de Félix Leclerc que j'ai eu moi aussi envie de chanter. Donc, puis c'est aussi la même je reviens à se singulariser. J'ai la voix que j'ai, puis Félix Leclerc avait une voix basse. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais interpréter avec le coffre que j'ai, avec le gabarit que j'ai, que je suis capable de jouer de la guitare et tout ça. Fait que Félix Leclerc, c'est... Puis quand on était petit, on avait des vieilles cassettes 4 tracks qu'on mettait dans la voiture, puis il y avait Le Petit Bonheur. Puis on chantait Le Petit Bonheur. Est-ce que vous la connaissez, Le Petit Bonheur? Oui. On la chante un petit peu. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. De rien, tout le monde. Je vais vous épargner de m'entendre chanter. Merci pour la prestation, Alexis. Bravo. Là, à partir de maintenant, tu dois l'apprendre. Ouais. L'apprendre, c'est pas être un problème. La chanter comme il faut, ça va être un problème. Au prochain épisode des Nice Max, on va commencer par Félix qui chante Le Petit Bonheur. J'accepte. Fait que c'est pour ça que j'aime Félix. C'est un mentor. Un mentor formidable, même malgré son départ. Puis il s'est beaucoup impliqué vers la fin de sa vie, dans les années 70, sur l'indépendance du Québec. Parce que je pense, encore une fois, aujourd'hui, qu'il faudrait passer par l'indépendance pour préserver notre culture. Fait que, pour ça aussi, je l'adore. Oui, c'est génial. Puis là, on parle de la culture au Québec, de l'indépendance, qui prend en grande partie sa souche dans la langue française qu'on utilise ici. Pour toi, c'est quoi l'importance de la langue française dans ton travail, dans la culture au Québec au complet, dans ce que tu fais? C'est mon mode de vie. C'est mon mode de vie. Comment vous appelez ici? Les Nice Mics. Les Nice Mics.
sais, c'est pour ça qu'il faut se battre, pour que la langue française redevienne hot, pour que la langue française redevienne accessible. Euh, plus on entend parler les jeunes, plus il y a des termes anglophones dans Hey yo, what's up, qu'est-ce que tu fais à soir? Tu sais, je pense que la langue française, il faut toujours se battre pour qu'elle reste online, tu sais, pour qu'elle devienne facile. C'est sûr, c'est pas une langue facile à apprendre, mais c'est une langue belle, c'est une langue. Puis c'est notre langue natale, puis c'est notre langue, puis d'être 2% sur un espèce de grand continent anglophone, il faut, il faut se battre. Il faut se battre pour la conserver, Ouais. puis Les beaux micros. continuer de la... Les beaux micros. Les beaux micros. Et continue... fait que... En fond, ce que je comprends bien pour toi, c'est que si on perd notre langue, on perd notre héritage, on perd notre histoire. Oui. Ben oui, tout à fait. Ben, on perd pas, ben, ça va toujours être là, mais on va en parler de moins en moins. Ça va s'effacer de plus en plus. Les termes anglophones vont prendre de plus en plus de place dans le vocabulaire, dans les chansons. À cette heure, il y a les chanteurs, puis tu peux pas avoir une chanson francophone sans avoir un WhatsApp, puis ça va. Puis c'est normal aussi que les anglophones nous donnent des mots comme ça, parce que, tu sais, on a 4 canaux, 4 postes, 4 chaînes de télévision francophone, puis t'en as 8000 d'anglophones. Puis les anglophones, tu sais, on chie pas dessus. C'est juste qu'il faut prendre notre place. Il faut garder notre place. Puis, justement, avec la langue française, quelque chose qui est très important pour toi, c'est la poésie, si j'ai bien compris. Ben oui. Et en ce moment, on est chez vous, qui était l'ancienne maison d'un poète, si je ne me trompe pas. C'est pas un poète, c'était un crieur public. Ok, est-ce que tu peux nous parler de lui, puis de la maison? Ben écoute, je sais pas grand-chose. C'est une vieille maison de 1810. C'était une auberge, qui a été une auberge. Puis il s'appelait Pascal Desjardins. C'était un patriote. Un patriote. Puis non, c'est ça, c'est la seule chose que je sais de lui. Il y a eu 11 enfants dans cette maison-là qui roulaient. Puis c'est drôle parce que Roxane, ma conjointe, joue du violon. Puis des fois, je gigue aussi. Puis à un moment donné, on s'est mis à giguer là, à jouer du violon là. Puis on fait tabarnouche, c'est probablement pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui a un violon puis un gigueux dans cette maison-là. Fait que je suis pour les traditions, je suis pour le- la préservation du patrimoine. Parce que, puis c'est pas moi qui le dis, pour savoir où tu vas aller, il faut que tu saches d'où tu viens Ouais. pour conserver ta mémoire. Parce que nous autres, c'est pas nous autres qui changeons le monde là. Le monde a été fait bien avant. Il a fallu quelqu'un qui trouve que de la farine puis de l'eau, ça fait un pain. Aujourd'hui, on fait une farine puis de l'eau, on fait un pain. Mais il y a quelqu'un qui l'a inventé, ça. Il y a quelqu'un qui a inventé la façon de faire du beurre. Il y a quelqu'un qui a inventé, puis nous autres, faut pas renier jamais ça. Faut voir, tu sais, puis tous les gens qui ont fait les cathédrales, il y avait du monde là, qui avait une espèce d'expertise, tu sais, la force, la force du travail de l'homme doit, doit être respectée. Je pense qu'elle perd un peu de valeur plus on avance, ou... Ben, je sais pas. Ben, c'est de prendre des choses pour acquis. De prendre des choses pour acquis, puis de faire, ou de dire, hey, ça c'est de la merde parce que nous autres on avance. Non, non, il faut regarder, respecter, puis avancer. Oh, c'était beau ça! Magnifique. Note-le. Donc c'est important quand on crée, quand on élabore quelque chose, de revenir et de penser à notre passé. Quand on fait, mettons, on écrit une chanson, une pièce de théâtre ou un film ou quelque chose, tu pars de quelque chose qui vient de plus loin, qui vient de derrière toi. Ben oui, parce que, tu sais, de dire je t'aime, tu sais, ça a été, tu sais, il y a 15 millions de chansons d'amour, mais le vrai amour, c'est quand tu le dis, c'est quand tu le chantes encore. Tu sais. Puis ça a été inventé, ça n'a pas été inventé l'amour, ça a été ressenti.
Ouais, puis on parlait de singularité aussi, c'est d'aller mettre ton grain de sel dans ce que tu fais par ton passé, ton vécu Ben oui. dans les Puis créations. puis pour parler. Ouais. Voilà. Et ça revient à beaucoup de créations dans plein de milieux que tu as fait. On disait justement avec ton CV qui est trouvable sur ton site Ouais, internet. ouais, ouais. On, je pas nécessairement l'intention De passer à d'élaborer au travers tout complet ça, parce Parce mais- que qu'on va être là demain Ouais, ouais, matin. ben ouais. beaucoup de créations et d'interprétations dans Mhm. lesquelles tu vas venir mettre ta touche à toi qui vient de ce qui t'a Ouais, inspiré. tu sais, j'ai fait beaucoup de marionnettes. J'ai fait 15 ans de marionnettes, des shows pour enfants qui m'ont mené jusqu'à en Chine, au Mexique, en France, en Espagne. Puis c'est des créations. Le metteur en scène arrivait avec un texte, une idée. Puis là, à partir de là, on appelait ça partir en guerre parce que la création, c'est un petit point blanc, un petit point lumineux dans le fond d'un gros tunnel. Puis tu avances, puis tu défriches le noir. Puis là, tu avances, tu avances, tu avances. Puis plus ça va, plus le point lumineux grandit. Fait que Puis, plus ton idée devient réelle. ouais, puis il y a des embûches parce que dans le noir, des fois, tu trébuches, puis tu te relèves, puis tu t'avances. Puis à un moment donné, arrive le soir de la première, puis là, tu es content. Ou tu n'es pas content si tu t'es trompé. Mais avec maintenant 40 ans d'expérience, c'est c'est plus facile de comprendre les cheminements. On y revient, quand je parlais de mettre son grain de sel, parce qu'on y revient à quelque chose qu'on a déjà dit juste avant, mais mettons, une production que tu as faite de Félix comme je ne l'ai jamais vu. Mhm. Ben, c'est Félix comme je ne l'ai jamais vu. Maintenant, le spectacle s'appelle Il était une fois Félix. Puis je raconte l'histoire de Félix Leclerc, de comment il a été important. On parle de Michel Tremblay, qui est un auteur de théâtre formidable, de romans. Mais c'est Félix Leclerc qui a été joué le premier à Paris avec sa pièce Les Petits Bonheurs en 54. Fait que, Félix est tellement important, là. Il devrait être enseigné dans les écoles tout le temps, tout le temps, tout le temps, des livres à lire, des chansons à apprendre. Puis j'ai acheté, je suis un passionné, puis vous l'avez sans doute remarqué, j'ai acheté les mêmes 3 sortes de guitares que Félix utilisait. Sa première guitare, c'était une Cromwell 1930. J'ai trouvé une Cromwell 1930 sur guitare.com. Je l'ai acheté, ça m'a coûté la peau des yeux, pour ne pas dire du derrière. Mais puis j'ai acheté Félix a rencontré Django Reinhardt. C'est un musicien de jazz qui, lui, c'était une espèce de gitan. Puis quand Django Reinhardt, quand il était plus jeune, il avait 18 ans, je pense, il habitait dans des roulottes de gitan. Puis la roulotte est passée au feu, puis il a perdu l'usage de 2 doigts. Donc Django jouait avec 2 doigts, puis vous écouterez Django Reinhardt. Puis c'était une espèce d'inventeur de riff de guitare hallucinant. Juste avec 2 doigts. Et c'est devenu un grand ami à Félix Leclerc. Puis il a dit Félix, regarde, joue avec une guitare comme la mienne. Donc Félix s'est acheté une guitare comme Django Reinhardt. Puis vers la fin de sa vie, Félix, dans les années 70, il s'est acheté une guitare en acajou. Puis il disait acajou ben. Puis je me suis acheté une guitare comme ça aussi. Un fan des jeux de mots. Ah, oui. Je vois le spectacle, maintenant, Il était une fois Félix, qui est en tournée depuis 2018. Oui, ben oui. Ben, 2018, c'est ça en 2018? C'était un show. Quand j'ai eu 40 ans, j'aime beaucoup un chanteur français aussi qui s'appelle Serge Reggiani, qui a pas écrit des chansons, mais c'est un interprète formidable. Il n'a pas écrit de chansons, mais il disait à ses auteurs, à ses compositeurs, regarde, j'aimerais ça. Il écrivait des dizaines de pages, puis il disait, fais-moi une chanson avec ça. Puis là, les auteurs partaient, puis ils revenaient. Puis, donc, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, qui était comédien aussi. Fait que je me suis dit, bon, mais regarde, je vais me payer ce show-là à mes 40 ans. Puis quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, là, c'est le moment, parce que j'étudiais Félix depuis un sacré bon bout de temps. Puis je me suis dit, là, pour mes 50 ans, je fais un show sur Félix Leclerc, qui s'est d'abord appelé Comme je ne l'ai jamais vu, puis après ça, il s'est appelé Il était une fois Félix.
Puis oui, on le tourne encore. On a fait un Rosec l'été passé qui nous a mené jusqu'à Natashquan, les îles de la Madeleine. Puis c'est toujours un plaisir immense parce que le spectacle n'est jamais le même. Il y a une part d'improvisation parce que un spectacle, ça doit durer à peu près 90 minutes. Puis ce spectacle-là, je pense que la première fois que je l'ai fait a duré 4 heures. Là. Ouais. Ouais. Mais Denise Filiatro disait le spectacle peut pas être plus long que ce que tes fesses sont capables d'endurer sa chaise. Puis, donc, ce spectacle-là de 2018, fait que ça a survécu à la COVID. Là, il a été fait avant Ouais. et après. Ouais, mais tu sais, c'est immortel du Félix. Fait que- Ouais. Puis en plus, c'est instructif. Puis les gens viennent me voir à la fin du spectacle. Ils me disent je pensais le connaître, mais je le connais pas du tout. Puis je m'en vais à la librairie demain, puis j'achète ses livres. Fait que qu'une personne achète un livre, qu'une personne. Puis de, de commission là-dessus, mais ça me fait plaisir de, de préserver cette mémoire-là. Puis de faire connaître Félix aussi aux gens qui ne Ouais. le connaissent pas nécessairement. Ouais. Ben oui. Est-ce qu'il y a eu des représentations, on parlait là, du COVID, est-ce qu'il y a eu des représentations de COVID ou si Ben, vraiment oui, ça a oui, pris un oui, stop oui. pendant le confinement? Oui, j'ai fait une coupe de captation à Sorel, à Saint-Jean. Ouais. Est-ce que une petite question, est-ce que le spectacle est passé dans la ville natale de Félix Leclerc ou Non, je ne l'ai pas fait à la TUC, mais je l'ai fait à l'espace Félix Leclerc quelques fois. Puis ils m'ont dit non, toi, tu reviens à tous les ans faire le spectacle. est-ce que ce serait un but peut-être du spectacle ou de toi personnellement d'en faire un à la TUC puis Ben oui, ben, peu importe. Tu sais, peu importe où je le fais, l'important c'est d'en parler. Parce que faut pas qu'il meure, faut pas qu'il devienne juste une autoroute. Partout, on va être prêt à l'entendre. Tu Ben vas oui, être prêt à le jouer. ben oui, ben oui. Oui, oui, je suis un grand, grand fan. Tu sais, dans mon salon, j'ai un manuscrit de Félix Leclerc. Oui. Il y a une chanson qu'il a écrite qui s'appelle Le Vieux Polisson. Tu vois, je me suis fait donner une toile. Ça, c'est sa maison à Vaudreuil. C'est quelqu'un, le père d'une amie, qui qui aimait beaucoup Félix, puis qui a fait faire une toile de la maison de Félix à Vaudreuil. Puis cette personne-là, quand son père est mort, il a donné à elle, puis quand elle a vu mon spectacle, elle a dit non, non, cette toile-là, c'est à toi qu'il faut qu'elle aille. wow. Fait que. Donc, théâtre, chanson, on en a parlé. Comme on a pu le découvrir au cours de l'entrevue, un peu d'humour aussi. Fait que t'as vraiment plusieurs visages. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi de toujours avoir un plan B ou une deuxième option? Ben, j'ai déjà fait un spectacle. On rencontrait des gens à la fin, des jeunes, puis ils disaient Monsieur, qu'est-ce que ça prend pour être un acteur Ben, il faut que tu saches t'adapter à. Il y a une année, tu peux gagner 100 000 puis l'année d'après, tu gagnes 12 000 Fait que, tu sais, ça prend. Puis faut être heureux avec le 100 000, puis il faut être heureux avec le 12 000. Mais tu sais, quand tu arrives à 12 000, ça prend un plan B. Mais de toute façon, j'aime pas être catégorisé dans des affaires. Tu sais, tu regardes ma feuille de route, puis là, je fais de la marionnette, là, je fais de la chanson. Là, je fais, tu sais, c'est une carrière bigarrée, mais c'est une carrière formidable. Tu sais, je réussis à vivre, je réussis à avoir des maisons, je réussis à manger, je réussis à nourrir mes enfants, je réussis à lui faire des cadeaux à Noël, puis à mettre de la viande sur la table, puis, mais tout ça, puis c'est de la curiosité de faire, on va arriver à Immersia Jeu d'évasion. Ce que je fais là-dedans, ça n'a rien à voir avec le métier de comédien, mais c'est quelque chose qui me passionne aussi. De faire de monter des meubles, de monter des puzzles électroniques, de brancher des fils, de souder, parce qu'il y avait une journaliste artistique, Marie-Christine Blais, pour ne pas la nommer, qui, elle, tu la connais? Non? Ouais, ça se peut que j'ai lu. Je penserais pas. Ouais. Mais elle, à un moment Je donné, crois qu'elle va pas écouter cet épisode-là parce qu'elle va être fru. non, mais c'est une bonne fille. Je l'aime beaucoup. Puis à un moment donné, elle s'est dit, je n'étais plus capable de tenir un crayon après une vingtaine d'années de métier. Puis elle dit, je change de métier. Puis maintenant, elle répare des scooters.
sais, de faire, c'est C'est un changement de cap. un changement de cap, mais elle dit, quand je répare un carburateur de scooter, le carburateur n'a pas d'état d'âme. Puis quand tu branches des fils pour faire un puzzle, ce fil-là n'a pas d'état d'âme. Tu le branches, ça marche, tu le branches pas, ça marche pas, faut que tu le répares. Fait que tu te libères l'esprit un peu, mais en même temps aussi, tu cherches la façon dont, quand tu vas placer cet élément-là, il y a un tiroir qui va s'ouvrir. C'est un casse-tête, mais puis en même temps, c'est pareil que c'est bon contre l'Alzheimer de créer des choses, de trouver des chemins autres que, autres que le chemin établi. Puis justement, là, tu viens d'en parler. Merci au jeu d'évasion. Ce projet-là, j'ai cru comprendre, vaut beaucoup pour toi. Ben oui. C'est C'est un terrain de jeu formidable. Mais tout est un terrain de jeu. Quand je vais faire Félix, c'est un terrain de jeu. Quand je vais chez Emersa, c'est un terrain de jeu. Quand j'allais jouer dans le District 31, c'est un terrain de jeu. Tu sais, mon métier, ça s'appelle jouer. Jouer de la musique, jouer au théâtre. Fait que c'est formidable. Tu sais, j'ai passé ma vie à jouer. pour toi, t'as le plus beau métier au monde. Ben, j'ai le métier que je veux. J'ai le métier que j'ai choisi. C'est sûr que c'est pas toujours drôle. J'ai une réserve de bouteilles de Veuve Clicquot en bas. Puis quand on passait on passe beaucoup d'auditions, tu sais. Puis tu sais, j'ai une carrière formidable. Puis je suis pas une grosse vedette, mais j'ai une carrière formidable. Puis où est-ce que je voulais venir avec ça? Oui, c'est ça. Tu regardes mes mails, puis je suis abonné à malheureusement, tu l'as pas. Tu passes des auditions, puis c'est malheureusement. Il y a, c'est sûr que j'ai 500 malheureusement dans mon téléphone. Mais c'est pour ça que j'ai des bouteilles de veuve. Quand on passe des auditions sérieuses, Roxane et moi, puis on l'a pas, on se dit, hey, c'est pas cette audition-là qui va nous rendre malheureux. On va chercher une bouteille de champagne, puis on pop. Ok. Puis on écrit va chier sur la bouteille. J'aime ça. Belle tradition, je trouve. En gros, pour toi, c'est de pas focuser sur les malheureusement, mais sur les félicitations que tu l'as eu. Ben oui, mais c'est d'avancer. C'est d'avancer dans tout ça. Quand t'avances là-dedans, on parlait de jouer, jouer de la musique, jouer du théâtre, jeu d'évasion. C'est une façon, je sais pas, pour toi, moi j'adore faire du théâtre aussi beaucoup. C'est une façon que quand je vais faire du théâtre, il y a rien que je fais d'autre à côté. Tu sais, c'est là je suis en train de faire du théâtre, puis là je suis content d'en faire. Et pour toi, ces moments-là où tu vas travailler sur ton jeu d'évasion, comment tu fais tes affaires, tu vas travailler sur une chanson, sur ton spectacle, une pièce de théâtre que tu vas faire. Est-ce que c'est aussi pour toi des moments où tu peux te concentrer sur autre chose c'est là-dessus que tu te concentres, puis c'est ton Ben monde oui, à toi. ben oui. Tu sais, tu arrives au théâtre, puis c'est toute la communauté des amis qui sont là, puis tu sais, c'est un jeu. Tu sais, puis je suis chanceux là, je suis dans Symphorien. On s'en va en tournée dans Symphorien. Mais la tournée du Québec, je l'ai faite avec au moins. Je suis allé à Sept-Îles, puis à Bécomo, puis à Rouen. Je suis allé peut-être sûrement une dizaine de fois avec une dizaine de spectacles. Puis à chaque fois, c'est tout le temps le fun. Puis c'est tout le temps, hey, j'ai hâte d'aller là. J'ai hâte d'aller dans ce théâtre-là. Et c'est à ce théâtre-là, Richard Desjardins a commencé à jouer du piano là, dans ce théâtre-là. Tu sais, il y a tout le passé de. J'adore le passé parce que j'aime l'avenir aussi. Puis tu parles des théâtres, est-ce qu'il y a des théâtres que tu as trouvé particulièrement beaux ou que tu as été surpris en y allant, quelque chose que tu t'attendais pas, une ambiance le fun dans Euh, laquelle être? ben, tous les théâtres ont leur fantôme. Tu sais, t'es pas le premier qui arrive là pour faire un spectacle. Il y a eu des milliers de spectacles. Puis souvent dans les théâtres, t'as des affiches de vieux spectacles. Puis à Sept-Îles, je m'arrête tout le temps devant une affiche de mon premier spectacle que j'ai fait en tournée qui s'appelait Boris, un spectacle de chansons. Puis le chanteur n'existait pas. Le chanteur existait, mais c'était une ombre chinoise. Tu sais, c'était assez capoté. Mais l'affiche est encore là. Puis j'ai tout le temps une espèce de feeling de faire mais crime, je suis encore dans le business. Malgré toutes ces années à chercher,
à me chercher là-dedans aussi, à me trouver, à me perdre, à me retrouver, à me perdre. Puis prochainement, je m'en vais, j'ai cette chance-là, tu sais, je parlais, je suis chanceux dans la vie, je suis chanceux. Malgré toutes les malheureusement, je m'en vais en Chine avec ma blonde, faire une comédie musicale. Tu sais, on est chanceux parce que, tu sais, des fois, je suis allé en Chine avec des spectacles de marionnettes, mais tu sais, j'allais 4 semaines, je revenais, je retournais 4 semaines, mais Roxane restait à la maison, fait que là, ça coûtait cher de longue distance, mais là, de pouvoir exercer notre métier tous les deux ensemble dans un pays renversant, ça va être le fun. Je vais être son support moral. Et tu as parlé de beaucoup de projets. Pour toi, c'est quoi un des projets, si on oublie la pièce sur Félix Leclerc, c'est quoi un des projets qui t'allume le plus ou que t'as eu le. T'as passé le meilleur moment à jouer ou à être là ou à. Vraiment. Ben, à chaque moment, chaque show, chaque fois que je fais le spectacle de Félix, chaque fois que je fais le spectacle de Symphorien, chaque fois que je fais le spectacle de ci, chaque fois que je fais une soudure sur. J'essaie que ce soit le plus beau moment de ma vie. Fait que l'affaire, je ne peux pas nommer d'affaire, d'écrire une chanson. J'ai été dans le Caboose Band, j'ai écrit une dizaine de chansons puis j'ai écrit avec Boris aussi. Tu sais, à chaque fois, tu fais. Il y a un petit point blanc qui apparaît, puis là, tu fais OK, on va vers le point blanc. Oh, on va vers le point blanc. Fait que c'est ça, il y a pas de. Il y a pas d'acmé là-dedans. C'est juste l'idée, puis tu le fais. Comme vous autres, ce projet-là est formidable. Ouais, merci beaucoup. Mais vous le faites, puis il y avait un petit point blanc, puis vous êtes allé. On se prend des micros, on se prend une machine, puis on se prend des questions, puis on fait une émission. Puis là, vous le faites. Vous le réalisez. Au début, je voulais juste cuisiner du poulet. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que vous l'avez pas. Mais le premier projet des Nice Mikes, on était chez nous, on a cuisiné du poulet et on s'est dit on fait une émission. On reçoit des invités avec des différentes recettes de poulet. On a abandonné le poulet parce que ça allait être beaucoup trop compliqué et beaucoup trop long. Mais c'est vrai que ce que vous écoutez en ce moment, ça vient d'un méchant bon poulet. J'avais juste faim. Ça a commencé comme ça, mais ouais. Je vous ferai pas visiter mon poulailler. Ah, bonne idée. Ça serait incroyable. On veut voir le poulailler. Donc, tu viens de nous parler d'une comédie musicale en Chine avec ta femme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? C'est Don Juan. Don Juan, ils fêtent leur 20e anniversaire. Puis c'était avec la chanson Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Moi, je fais le père de Don Juan. Puis Roxane avait fait une des amoureuses de Don Juan. Fait que. Non, c'est le fun. Puis c'est Félix Gray qui a écrit ça. Puis j'ai rencontré Roxane justement sur une autre comédie musicale de Félix Gray qui s'appelait Sherazade, où on est allé jouer à Paris, puis Roxane était célibataire, j'étais célibataire, puis ça fait 12 ans de ça que nous sommes ensemble. C'est donc une roue qui tourne. Vous rencontrez sur une comédie musicale d'un auteur dans un pays étranger et vous travaillez ensemble sur une comédie musicale du même auteur dans un autre pays étranger. Dans un pays étranger, ouais. Puis on va venir le jouer ici aussi, à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Ottawa. Parfait. Est-ce que tu veux un petit 5 minutes pour faire la pub du... Eh bien oui, si vous voulez voir Don Juan au théâtre Saint-Denis, non, ça va être à Wilfrid Pelletier. Ça va être à Québec aussi, au Grand Théâtre. Je me souviens plus des dates. Allez sur le site donjuan, lacomédiemusicale.com. Moi, j'ai une autre question qui m'est venue. Au théâtre, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les très grosses salles. J'aime ça de ne pas voir les gens, mais savoir qu'il y a plein de monde. Mais j'aime aussi beaucoup le théâtre très intime. Ouais. Genre, s'il pouvait avoir 10 personnes à qui je fais mon petit spectacle, j'aimerais ça. Y en a-tu un des deux que tu préfères? Ben, le petit. Ouais. Oui, le petit, c'est. Ben, tu sais, on a fait Symphorien au Théâtre Maisonneuve. C'est impressionnant. Puis j'avais écrit sur mon Facebook que quand j'étais petit, j'allais voir Yvon Deschamps à Théâtre Maisonneuve. J'étais assis dans la première rangée. Puis quand j'étais sur la scène du Théâtre Maisonneuve, j'ai revu le banc sur lequel le petit garçon s'était assis. Puis j'ai fait ah, ben, crime. Ce que je voulais faire, ben là, je le fais. Ouais.
On était J'ai duré, ça a toffé, j'ai passé par-dessus les malheureusement, puis passé du banc à la scène. ouais, Ah non, ouais. c'est cool. On en avait parlé l'autre fois avec notre dernier invité, Alex Mays, qui disait quelque part que la lutte était un des seuls arts qui était interactif, parce que ça l'est tout le temps. Est-ce que dans tes spectacles, par contre, tu utilises un peu. T'interagis avec ton public? Parce qu'il y en a du Ben oui, théâtre qui interagit avec le ben ça public. dépend, ça dépend. Dans Symphorien, non. Non. Mais dans Félix, oui. Tu sais, je pose des questions, je fais chanter. Puis à la fin du spectacle, je dis, je suis un peu le Grégory Charles de Félix Leclerc. Fait que s'il y a des chansons que vous n'avez pas entendues puis que vous aimeriez entendre, on va les faire. Fait qu'on fait 4-5 chansons que les gens me demandent, que je demande aux gens de me demander, finalement. Qu'est-ce que ça fait d'être. Justement, ton spectacle qui a une partie d'interaction avec ton public, euh, qu'est-ce que ça fait de pouvoir interagir avec ton public sur ton spectacle, d'avoir de la participation des gens, leur implication dans Ben, c'est ces de, projets-là qui sont importants pour toi, puis pour. ben, d'accrocher les gens, c'est Ouais. de les faire, de les faire, parce que tu sais, ça reste du divertissement éducatif. Fait que, c'est ça. Il faut, quand tu fais des spectacles, il faut pas que tu laisses les gens penser. Ben, les gens vont penser en sortant. Mais Ouais. ce qui est du spectacle, tu leur donnes de la nourriture, puis il faut que cette nourriture-là soit intéressante parce que des fois, tu sais, le temps de concentration d'une personne est variable. Fait que Ouais. faut que tu amènes du nouveau. Ah, connaissez-vous ça? Des variations de ton, des Ouais. variations de. On parlait des fois en général, je, je sais pas à quel point c'était avéré comme étude, mais quelqu'un qui disait que en général, une personne reste concentrée pendant à peu près entre 45 et 50 minutes sur quelque chose, mettons, Mhm. pendant un cours à l'école. Et tu disais que tu as eu des spectacles qui avaient Oui, étiré oui, oui, plus que oui. 4 heures. Tu sais, c'est de réussir à aller chercher les gens dans Ouais, une concentration qu'ils perdraient, mais tu retournes les chercher dans leur attention avec ce que tu ouais. présentes. Mais c'était trop long. C'était trop Ouais, long. 4 heures, c'est long. Ouais, c'était trop long. Mais c'était peut-être 3 heures. Là. Mais C'est long quand le même. spectacle pourrait durer 8 heures. Là, parce que Ouais. j'ai étudié le bonhomme. Ouais. Puis c'est ça, j'ai tous ses livres. Puis j'ai mis des espèces de signets pour dire ah, regarde, ça raconte cette histoire-là. Ça raconte cette histoire-là. Fait que, puis des moments de poésie formidables. Tu sais, Félix Leclerc a écrit, entre autres, le mépris, c'est la petite branche qui t'empêche de voir la mer. Oui. Hein? Ah ouais. Tu sais, il faut l'avoir écrit, ça, pour. Ouais. Puis c'est d'une beauté, d'une simplicité, mais d'une beauté. Tu sais, le mépris, c'est la petite branche qui t'empêche de voir la mer. Ouais. C'est C'est formidable, beau. c'est magnifique. Donc, maintenant, Stéphane, on va passer aux Fast Mics. Parfait. Euh, avec le principe qu'on va rappeler à nos Les micros auditeurs rapides, c'est ça? qui, En ouais, français, ouais. exactement, qui le connaissent peut-être pas. On va te poser une trentaine de questions très rapides et qui n'ont aucun sens avec ni l'entrevue, ni ce que tu fais dans la vie, Parfait, ni ce que tu nous as dit aujourd'hui. parfait. Donc, on va commencer. Pour ou contre la couleur verte? Vert. Oui. Penses-tu me battre au tic-tac-toe? Sûrement. C'est quoi la dernière chanson que tu as écoutée? Le petit bonheur. On l'a chanté tout le monde. Hein. NSYNC ou les Backstreet Boys? Ni un ni l'autre. La girafe, est-ce que c'est réel ou c'est un coup monté? C'est réel. Trottinette, vélo ou skate? Vélo. As-tu déjà fini un Rubik's Cube? Non. As-tu mangé du spag dans la semaine? 4 fois. J'adore! Jusqu'à quel âge est-ce que t'as cru au Père Noël? Ben, j'y crois encore. C'est comme Jésus. Tu sais, ça a été inventé. Ah oui. Ah, j'aime ça. Irais-tu vivre à Saint-Alphonse de Rodriguez? Pardon? Irais-tu vivre à Saint-Alphonse de Rodriguez? Ben, s'il y a du spaghetti, oui. Est-ce que tu as aimé le film Lego? J'ai pas vu. As-tu souvent de la gomme dans tes poches? Ça, Jamais. 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 Quel est ton sandwich préféré? Prosciutto. Ton avis sur le métro? Ben,
Doudou. On n'a eu aucune réponse à nos questions. Hummer ou Prius? Prius, Le plus beau pays que tu as visité? le pays de mon cœur. C'est où ça? C'est dans l'amour. Pas loin de la Gaspésie, quatrième porte à gauche. Tu sais quoi le plus longtemps que tu as été sans dormir? Je sais pas. Dans l'avion Montréal-Shanghai. Ok. La chanson la plus difficile à faire à la guitare? J'accompagne Roxane souvent, puis elle sort un album. Elle sort un album très bientôt, un album formidable. Puis il y a une chanson qui s'appelle Où vont les fleurs, puis ça module 6 fois. Puis ça monte, puis ça redescend. Fait que c'est très, très difficile Ok. avec des si bémols. Là. Euh, C'est dur à faire. Si tu ne pouvais garder qu'un seul album de musique, ce serait lequel? Ah. Ça, c'est dur, ça. Mais On tu a vois, réussi, là. est-ce que vous pensez que c'est Félix? Honnêtement, oui. Mais je pense que ce serait Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ok. Quelle est ta princesse Disney préférée? Roxane. Oh, c'est beau. Avec quel personnage de fable penses-tu être le plus ami? Pinocchio. T'as perdu Alex. C'était quoi, toi? J'avais gagé la cigale. Ah, De quelle ville vient la poutine? ça, c'est des questions que je me colle. On va pas aller fâcher les gens de Drummondville, ouais, non. Ouais, c'est Ni Drummondville. de Louisville. Victoriaville. Ouais. C'est quoi ton dernier achat compulsif? Dernier achat compulsif. Je pense que mais c'est pas compulsif parce que j'ai des petites bébites. Puis j'ai acheté un sprayer à bébites parce que j'étais tanné de faire psh, 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 psh. Fait que là, je me suis acheté une machine à pression. Mais c'est pas compulsif. Qu'est-ce qui aurait été compulsif? Je suis pas quelqu'un de compulsif. La sagesse. Le métal, le country ou le rap? Le country. 28, point d'interrogation. Bon, 60 points d'exclamation. C'était quoi ton premier travail étudiant? J'empochais du sable dans un Rona. Oh! Bien. Quelle serait ta bière préférée? Celle que je boirais avec des amis. Été ou hiver? Les deux. As-tu écouté Friends? Non. Ton restaurant préféré? Ça, c'est difficile. Ben, il y a un petit restaurant à Paris qui s'appelle le Marly. C'est dans le musée du Louvre. Il y a une petite terrasse. T'es là, puis là, tu vois la pyramide du Louvre. Puis les pâtes sont bonnes, puis le vin est bon. Ça, c'est un de mes restaurants préférés. Donc, on est maintenant à 42 minutes et on voit juste à côté de toi tes guitares. Mhm. Est-ce qu'on pourrait se délecter d'une chanson de ton choix pour nos auditeurs? Ben oui. Oh! Qu'est-ce que je chanterais bien? Qu'est-ce que je chanterais bien? Ok, Raymond DeVos. Raymond DeVos, c'est un humoriste qui était très, très ami avec Félix Leclerc. Puis il a écrit cette chanson-là qui est, à ma foi, formidable. Se coucher tard, nuit. Merci! J'en ai écrit une aussi que je pourrais vous faire. Peux-tu me dire comment ça se fait qu'on voit de la neige là? Ah, c'est un aréna. Wow! C'est une de mes plus grandes compositions. Ah, je l'aime beaucoup. Ouais. Auteur, compositeur et interprète. Ouais. Dernière question pour la route. L'œuf ou la poule? L'œuf. Ok, pour l'instant, vous êtes tous d'accord. L'œuf. Ouais.
Ben oui, parce que l'œuf, tu le casses dans le poêle, puis la titre, la poule, faut que tu la fasses bouillir, faut que tu t'enlèves les plumes, faut que tu enlèves les entrailles, faut que tu pannes ça, tu mets ça dans le poêle. L'œuf, c'est facile. C'est bien. Easy. Ouais. Mais ça prend des poules pour faire des œufs. Ben, Puis j'ai 4 poules. c'est Il pratique. y en a une qui s'appelle Didi, il y en a une qui s'appelle Caro, il y en a une qui s'appelle Pierrette, puis il y en a une qui s'appelle Annie. On les embrasse bien sûr. On les embrasse. On embrasse les poules. Avant, on vient de parler de District 31. District 31, c'était quand même un très très gros projet. Ouais, puis je devais Pour faire toi. une seule scène. Ah ouais? Je devais faire une seule scène la première saison, puis il m'appelle, il dit Stéphane, ok, tu as une journée de tournage. Je dis ben oui. Je suis libre cette journée-là. Puis quand Luc Dion a vu ma scène, il a fait il est intéressant lui, fait que ça a duré 6 ans. Ok, wow! Ouais. Wow! Ouais. Tu sais, des fois, Puis- tu acceptes des choses, puis tu fais, bon, je le fais pour les sous, puis finalement, et Luc Dion est devenu un excellent ami. C'est devenu mon grand chum. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience sur le plateau de District 31? C'était comment? Parce que Ben, c'est quand même c'est- une des plus grosses productions de télé québécoises. Mais c'était pas une grosse production, Non, mais tout le tu sais, monde c'était connaît tout le monde, District 31. c'était une grande production, mais parce que tu sais, t'arrives là, puis il faut que tu saches tes textes, parce que souvent, mettons, on était dans un restaurant, puis il disait, OK, on perd la location, ça dérange-tu si on enregistre la répétition? Fait que t'arrives, t'es frette, tu fais la répétition, t'es filmé, tu fais, OK, bonne, on passe à autre chose. Ok. Fait que c'est un peu, c'est de l'excellente saucisse, mais c'est rapide. Parce que, mettons, ça se calcule par page, les journées de tournage. OK, j'ai tourné sur l'Empereur, puis c'était 22 pages. Mais sur District 31, c'était 35 pages, c'était 40 pages de tournage par jour. Fait que c'est beaucoup. Puis j'ai déjà été dans 17 scènes dans la journée. Ok. Oh, oh. Ouais. Fait qu'il faut que tu arrives préparé. Puis, mais c'est le fun parce que Roxane était une grande fan de District 31. Puis elle me faisait répéter mes textes. Mais des fois, je disais, hey, Rox, là, il y a un terrible de punch. Veux-tu le savoir? Oui! Fait que là, elle m'aidait à apprendre mes textes. 17 scènes. Ouais. C'est beaucoup. Je pense que j'ai pas fait ça au total. Ouais. Mais dans une journée, Je pense c'est. que dans les 2 ans que j'ai fait du théâtre, j'ai jamais fait autant de Ouais. ça. Mais dans Indéfendable aussi. J'ai joué dans Indéfendable, puis j'avais ça aussi, 14 scènes dans la journée. Puis j'avais demandé puis cette journée-là, c'était la première de Symphorien. Oh! Fait que, mais Mauvais timing. je les ai faites, puis ça a bien été. Ok, moi, j'ai vraiment adoré. Moi, j'ai plus beaucoup de questions. À part, quand je regarde ce que tu as fait à la télévision, je vois un bye-bye. Ouais, mais c'était un petit rôle. Là, je faisais dans un des bye-bye. Ouais, je me souviens même plus qu'est-ce que je faisais là-dedans. Mais c'était une petite affaire. C'était pas rempli de formidable au niveau de l'interprétation. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on avait aujourd'hui. Yes, pour sir. toi, Stéphane. Merci beaucoup Ben, de, merci à de vous. ta présence. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Ben, aussi, merci. Parce qu'il faut en parler. Merci de l'invitation. Là, je sais pas, c'est un beau projet. Merci beaucoup. Ben oui. Donc, Les beaux micros, les beaux bons micros. Les bons micros. Alors, je vais te poser une dernière question par contre, Stéphane. Est-ce qu'on pourrait donner à notre Instagram, notre TikTok, nos abonnés sur les réseaux sociaux un tour de ton poulailler? Est-ce qu'on pourrait leur Ben permettre Ben oui. de... Aller prendre des photos, mais là, il y a peut-être un petit peu de caca à terre. Là. On est dû pour. Donc, à ceux qui sont abonnés à nous sur nos réseaux sociaux, le premier post TikTok sera une vidéo du poulailler de notre deuxième invité, Stéphane Côté. Donc, merci beaucoup Merci, Stéphane. merci à vous. Ça n'a pas enregistré.